Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va optimiser notre mCreator et notre Minecraft. Pensez à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à partager cette vidéo. On va aller dans les paramètres de mCreator, pour cela on va cliquer sur le petit engrenage ou dès que vous lancez votre mCreator vous avez les paramètres, vous pouvez cliquer dessus. Voilà. Alors l'anti-crénage vous pouvez le laisser activer. Pensez à mettre en français si vous voulez en français, après si vous voulez garder en anglais, gardez en anglais. Pensez à accélérer le rendu 2D sur GPU avec OpenGL. Désactiver et recharger automatiquement les données des onglets, ça va vous faire perdre masse de performance, ça c'est chiant. Et si vous voulez garder la présence sur Discord, c'est pour dire que vous avez que vous avez mCreator d'allumé. Dans les sauvegardes, vous pouvez tout laisser comme c'était. Moi j'ai pas touché. Dans l'éditeur de code, c'est pareil, à part activer la poubelle. Moi j'ai enlevé la poubelle. La poubelle, c'est quand vous créez une procédure. C'est la poubelle qui apparaît sur le côté ici. Moi je l'ai plus, j'ai désactivé. Parce que ça mange aussi de la performance. Retournons dans paramètres. Après, dans éditeur de code, j'ai tout laissé. C'est pour créer des codes personnalisés. Voilà, ici, moi j'ai rien touché, donc tout est normal. Après, dans Gradle exécuter, l'onglet le plus important, ça vous pouvez laisser cocher. Puis je pense que c'est important de les laisser parce que, bah, à part passer le paramètre de langue pour tester Minecraft, c'est quand vous lancez Minecraft, ça met automatiquement en français. Enfin, si vous avez mis en français. Et pour construire votre espace de travail, quand un élément est en mode sauvegarder, c'est quand vous sauvegardez votre élément, il y a Gradle qui va s'exécuter en arrière-plan pour sauvegarder votre élément. Si vous le décochez, vous risquez d'avoir quelques bugs qui sont assez compliqués à résoudre, donc laissez cocher, c'est mieux. Pour la mémoire initiale, moi sur mon ordinateur j'ai 20 Go de RAM, donc j'ai mis 20 moins 5000, donc 15 000. Vous faites comme vous voulez le niveau de RAM, mais plus on a, mieux c'est. Et faites attention de ne pas mettre exactement la RAM que vous avez sur votre ordinateur, ça va complètement le bugger. Pour la mémoire initiale, j'ai mis 5000. C'est la quantité au début de la tâche, quantité de RAM utilisée. Après, exécuter Gradle en mode hors ligne, si vous n'avez pas internet, vous pouvez le cocher. Moi, je le laisse décocher. Voilà pour les optimisations de mCreator. Je vous retrouve en jeu pour savoir comment optimiser Minecraft. Et c'est parti. Voilà, une fois sur Minecraft, on va directement aller dans Options. Personnalisation du skin, moi je décocherai tout. Après, vous pouvez tout garder, mais faut savoir que plus il y a de choses qui sont activées, plus ça risque de faire bugger votre Minecraft. Bon là c'est pas grand chose, mais moi je décoche tout à chaque fois parce que ça me sert à rien. Notification, vous pouvez décocher ou cocher, moi j'utilise pas les rims, donc je décoche. Les options graphiques, fondu de biome, ça risque de faire bugger pas mal votre monde, donc moi je conseille de désactiver. C'est le rendu qu'il y a entre deux biomes différents. L'herbe, il y a un effet d'herbe. Les graphismes, moi je mets en détaillé, même si ça fait pas mal bugger votre Minecraft. Mais voilà, c'est pour avoir les textures transparentes au niveau des feuillages. Le distance d'affichage, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre 23, 10, 15, peu importe. Et plus il y en a, plus ça risque de bugger, c'est normal. Moi, éclairage adouci, je désactive. Ça, franchement, je vois pas vraiment à quoi ça sert. Pour les FPS, mettez toujours 60. Mettez pas illimité, parce que illimité, vous allez perdre beaucoup de FPS. Ouais, c'est étrange comme truc, mais si vous mettez 60, vous allégez votre ordinateur. Pour la synchronisation verticale, mettez non. Moi, j'ai toujours laissé non. Donc, voilà, mouvement de tête, c'est pareil. Après, vous pouvez avoir les mouvements de tête, c'est quand vous faites de gauche à droite avec votre tête, vous voyez bouger les têtes. Donc, moi, je laisse sur non parce que ça me sert à rien.
Taille de l'interface, on peut laisser indicateur, on peut laisser sur viseur. La luminosité, moi je mets à vive, donc vous mettez ce que vous voulez. Pour les nuages, non, parce que c'est une grosse perte d'FPS, c'est connu. Plein écran, vous faites ce que vous voulez. Les particules, vu que j'utilise MCreator, moi je le laisse particules toutes. C'est pour vu que je fais des tests sur des particules des fois, donc faut que je laisse à toutes. Le niveau de détail, mettez à non. Je vois pas trop la différence, mais je sais que ça fait plus bugger quand on est à 4 que quand on est à non. Je sais pas trop ce que c'est. Et pour la distance des entités, ça c'est très important. Mettez à 50. Voilà, quand vous faites des tests avec MCreator, je pense que vous n'avez pas besoin de voir des entités à 50 mètres, à 70 mètres. Donc laissez à 50. Ça va alléger beaucoup votre ordinateur. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour ces réglages. Vous faites terminer. Et puis normalement, vous pouvez créer votre monde. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!